Le coronavirus en Île-de-France? On sait, enfin je ne peux pas vous donner là le chiffre comme cela, mais évidemment ce sont des centaines de milliers de personnes, parce que y compris, si je peux pas le donner, c'est qu'il y en a une partie, vous le savez, qui sont asymptomatiques. Donc ce que je sais... Bonjour, 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 partagez le direct. Oui, bonjour, Brian Levis, Nadège Kepse, bonjour, ma soeur. Il fait chaud, mais je ne vais pas vous imposer. Où est passé Ngome Mounamboa? Ngome. Partagez le direct. Rosine, bonjour ma grande. On va me la réparer, la bagnole. On va me la réparer. Oula. Il a commencé aujourd'hui. Il va me changer toutes les roues là. Salam. Shukran. J'ai failli prendre quelqu'un en plein fouet. Anne-Marie, bonjour. J'ai failli prendre ce monsieur en plein fouet. Heureusement. Seigneur Dieu. Bon, on va faire le direct comme ça. Hier, je faisais la vidéo et à un moment donné, mon téléphone m'annonce que je suis en surchauffe. Et du coup, la vidéo s'est coupée. Bref, pas mon téléphone, hein, c'est... là, j'ai un téléphone... Et du coup, ma petite soeur Rosine Watt m'a acheté un téléphone express. Elle m'a dit, va nous faire les directs. J'ai bien dit qu'elle m'a acheté un téléphone. Merci Rosine pour le cadeau. Ça me va tout droit au cœur. Les cadeaux comme ça, j'ai souvent l'habitude d'avoir en face de moi des grosses connes qui viennent, qui me prennent l'énergie. À qui je rends même des services qui essayent de me traîner dans la boue. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes, parce que toutes celles qui me suivent maintenant, pour qui je dépense mon énergie, vous le valez bien. J'ai souvent l'habitude de, par le passé, j'ai eu affaire aux personnes, aux Nizatekwele, qui viennent, ils te pompent l'énergie et après ils disent que tu leur as pris ce que tu n'as pas pris. Merci Rosine pour le téléphone, ça me va tout droit au cœur. Hein. Si tu m'avais pas offert un téléphone, je n'achetais pas. J'allais toujours faire mes directs avec les téléphones d'emblée. Et vous allez m'écouter, vous écoutez le son de ma voix. Heureusement que tu m'as offert un téléphone. Merci, ça me va tout droit au cœur. Merci aussi à Nadège Kepse. Avant de commencer la vidéo, je vais faire un vaillant merci à certaines personnes. Merci Nadège. Lors de mon séjour au Cameroun en février, Nadège a mis à ma disposition une Nissan Juke comme j'aime bien. Ça, je n'avais pas encore pris le temps de te dire merci. Merci ma soeur. Merci humblement. Merci. Voilà, sinon j'aurais marché à pied dans les ruelles de Douala fatigué. Fatigué, quand je suis rentré, j'étais encore fraîche.
Parce que j'ai roulé dans le climatisé. Merci Nadège. Merci à toutes celles qui au quotidien m'accompagnent dans cette inspiration. On appelle ça l'inspiration divine. On appelle ça les enseignements divins. On appelle ce que je fais défier le monde des ténèbres. On appelle ça défier les francs-maçons qui se disent maîtres du monde. Mais je vous avais toujours dit qu'il y a les rois du monde. Alors, dans ma vidéo d'hier, je ne vais pas attendre qu'il y ait du monde. Vous allez devoir partager. Juliette Lumière, bonjour. Ariel, bonjour. Mini Chapi Chamdoum, bonjour. Mini, je vais me joindre à toi parce que le don que tu fais est louable. On a déjà descendu l'électricité à Komako. C'est déjà bon. Pour une Afrique meilleure, j'aime les gens comme toi. On va travailler, on va faire le tour de l'Afrique, tous les villages confondus du nord au sud, de l'est à l'ouest. On fera ce qu'on peut. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ce n'est pas d'aller raconter que on a pris mon argent, on a pris, pourtant tu vis mal, tu n'as pas l'argent. Déjà, on te rend des services et puis tu mens. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça bon. Il y a des schizophrènes dans la nature. Je parlais des léviathans ou encore les serpents des airs. Hier dans ma vidéo, partagez le direct parce que je ne peux pas partager ça. Vous voyez, attendez, je vais essayer de partager parce que je n'ai pas... J'ai lancé sans prévenir apparemment. Merci ma puce, merci Nadège, merci. Je serai encore parmi vous bientôt. Ngo Memounambo, je ne sais pas là où elle est passée. Brigitte Abeng aussi. Un gros bijou à Brigitte Abeng aussi. C'est une vaillante sœur qui est que j'aime bien. Moi, j'aime toutes les personnes qui aiment la vérité aussi. Hein. Voilà. Et donnez-moi 2 minutes, hein, j'essaye de partager. Parce que j'ai des Lunatiwa, Christophe Doctavi, autant pour moi, Théodore Gomsi, Germain Yégué, Rosine, ouais, elle est déjà là, Gizo Tinda, Clara Dipanda. Voilà, j'ai partagé à quelques personnes. Je disais tantôt que partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. C'est pas facile, hein? Oh là, moi je parviens pas à partager ça. Avec mon nouveau téléphone, je parviens à rien faire, quoi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà les gens comme ça, là. Ils viennent. Disons-nous la vérité vivante. Hein. Connectez-vous. Connectez-vous. Je ne parviens pas à gérer ça avec un autre téléphone.
Bon, je suis fatigué. Partagez le direct. Partagez le direct le temps que je fasse un tour. Partagez le direct. Je veux bien faire le direct, mais pas avec... C'est vrai que je n'ai pas averti que je faisais le direct, mais bon, partagez-le s'il vous plaît. Partageons le direct. Partagez dans les groupes. J'ai un téléphone qui ne... Je ne sais pas encore le manipuler. Hein, excusez-moi. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Ponou Kamga, bonjour. Salut. Ponou Kamga, je suis... j'ai pas envie de mettre le make-up, donc mes imperfections, tu peux les voir. Il n'y a pas de souci. Je suis en concurrence avec personne. J'ai pas l'intention d'être en concurrence avec personne, même pas toi. Parce que toi, tu es un sauvageon, toi, le gars, là. Partagez le direct parce que je vais, en tout cas, dès que je vais me garer là tout à l'heure, je vais lancer le direct. Il est beau votre petit chiot. C'est Sophia. Partagez le direct. Je vais commencer le direct dans 2 secondes. Pile. Alors, je parlais des serpents des airs. C'est quoi les serpents des airs? Les serpents, Charel Marlène, bonjour, ma puce sec Emmanuel, mon bébé. Voilà encore mon bébé. Voilà encore un de mes bébés là, sec Emmanuel. Oh, mon petit bébé d'amour. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Vous êtes nombreuses comme ça là. Si je pouvais vous prendre toutes là, vous mettre là, sur ma poitrine, mais bon. La seule chose que je peux dire, c'est que je vous mets sur une couverture au-dessus. Au-dessus de l'inimaginable, ce n'est pas que c'est la divinité, le divin. Alors, les serpents des airs, c'est les léviathans. Lorsqu'on vous dit que quand vous avez un secret, il ne faut pas le parler. Il ne faut pas le parler n'importe comment. C'est parce que les airs, le téléphone, tout ce qui concerne le téléphone. Parce que je vais vous dire une chose. Lucifer, c'est un système. Les gens disent que le monde appartient à Satan. Non, rien n'appartient à Satan. Satan n'a rien en dehors du mal. Le système appartient à Satan. Mais le monde appartient à Dieu. Le système, je vais me répéter. Le système des mentalités, le système appartient à Satan. Bonjour Sharon Marlène. Mais le monde appartient à Dieu. Maintenant, parfois vos conversations, lorsque vous êtes sous embargo spirituel, il est ici important. Parce que même quand vous parlez dans votre langue maternelle, il y a des esprits de votre village qu'on recrute parfois qui interceptent et qui interprètent. Regardez par exemple dans les préfectures pour ceux qui vivent en Europe. Lorsque vous partez faire une demande là-bas, c'est vos propres frères qu'on recrute pour interpréter. Tu viens par exemple, tu veux faire le con, tu parles par exemple en baranté. Bon, moi je suis baranté bafang par exemple. Moi je suis baranté bakaka bafang.
Tu veux parler peut-être en bakaka parce que le bakaka est codé, machin et tout et tout. C'est ton propre frère qui part intercepter ça, c'est-à-dire interpréter ça autant pour moi. Donc, comme j'étais en train de vous dire, même vos conversations téléphoniques sont interceptées parce que ça passe dans les airs. Et les airs, dans les airs au deuxième niveau, parce que lorsque vous regardez en haut là, parce que je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que le monde est posé sur 3 astrales. L'astral terrestre, l'astral aquatique et l'astral céleste. Au niveau de l'astral céleste, vous avez la première couche qui est là où vivent les humains, là où vous appelez le ciel. Parfois, vous allez voir que quand vous regardez en haut, il y a des moments où vous voyez les dessins d'une personne, le visage d'une personne. Vous voyez même des gens qui marchent en clair de lune. Les humains vivent là-bas. Au deuxième niveau maintenant de l'astral céleste, c'est là où vivent les serpents des airs, les léviathans. Parmi vous, il y a des léviathans, il y a des personnes, elles te persécutent. À un moment donné, elle est fatiguée de te persécuter parce que tu as la protection divine. Elle vient te montrer son visage. Vous voyez ce genre de personnes, parfois ils ont la tête des humains et le corps du serpent, ils volent là, dans l'air. Ça m'est arrivé d'avoir affaire à une personne, d'héberger une personne comme ça chez moi. Le jour, il était question que cette personne parte par la foi parce que nos esprits se bagarraient beaucoup. Parfois, vous êtes avec quelqu'un, vos esprits se bagarrent, vous dites que mais non, peut-être c'est parce qu'elle a... Faites attention lorsque votre esprit commence à se bagarrer avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas saisi. Et le Léviathan joue un rôle très maléfique, c'est-à-dire dans le monde. Parce que le Léviathan, il est au deuxième niveau et après maintenant au troisième niveau se trouve la divinité, votre esprit divin suprême, celui qui a créé le ciel, la terre, que vous appelez Dieu. Et les Léviathans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là justement pour intercepter vos prières. Lorsque vous priez, parfois certaines prières n'arrivent pas à destination parce qu'il y a les Léviathans au deuxième niveau de l'astral céleste qui bloquent vos prières. C'est pour ça que la plupart d'entre vous font appel à des personnes qui ont le pouvoir de la parole. Parce que dans le monde, il y a des privilégiés. C'est ces privilégiés qu'on dit. On dit d'eux qu'ils ont le pouvoir de la parole. Parce que lorsqu'ils envoient, ce sont des gens que vous appelez, parfois je vois certaines femmes, on dit la femme de feu, l'homme de feu, machin. Certains gens, on les appelle les femmes de feu. Mais vous ne savez exactement pas pourquoi vous les appelez les femmes de feu. Lorsqu'on commence à appeler une personne femme de feu ou homme de feu, ça veut dire que c'est une personne qui a le pouvoir de la parole. Les gens qui ont le pouvoir de la parole, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils parlent, le ciel s'ouvre. Léviathan ou pas Léviathan, le ciel s'ouvre. C'est pour ça que vous allez constater que la plupart des personnes qui ont le pouvoir de la parole, on les corrompt. Le système qui appartient à Lucifer les corrompt toujours pour les taire. Et quelques gens parmi qui ne sont pas corrompus, on envoie parfois les petits bordels dans leur vie, les petits sorciers dans leur vie pour essayer de les tirer vers le bas, essayer de les salir avec leur langue perfide, leur sorcellerie, leur vampirisme. C'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde n'appartient jamais à Satan. C'est le système qui appartient à Satan. Que ce soit clair. Au troisième niveau maintenant, il y a la divinité avec tout son ministère, son staff, ses anges. C'est pour ça que lorsque vous partez parfois, vous avez un petit problème, vous n'avez pas pu le résoudre. Vous voyez une personne, la personne ouvre la bouche, il dit que ainsi soit-il. Ça va se faire. Ça marche. Cette personne n'est pas tout puissante. Cette personne a le pouvoir de la parole. Tout court. Parmi vous, il y a parfois même vos enfants qui ont le pouvoir de la parole, mais vous ne savez pas. Les gens qui ont le pouvoir de la parole, c'est des... Parce que moi, je vais vous dire, ne partez pas voir les gens qui ont la langue venimeuse. Ça dit qu'ils sont là. Les personnes qui ont le pouvoir de la parole, lorsqu'il ouvre sa bouche pour dire quelque chose te concernant, ça marche. Lorsqu'ils envoient une prière à votre intention,
Ça part comme une boule de feu. Et ça brûle, ça disperse les léviathans. Et la prière monte jusqu'au niveau de votre Dieu divin. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne parle pas des petites saletés qui se baladent partout. On a pris mon argent, on n'a pas pris mon argent, c'était monté, c'était descendu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que quand quelqu'un a l'argent, il ne va pas misérer. Quand quelqu'un a l'argent, il ne va pas s'asseoir bavarder sur Facebook comme moi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors les léviathans, moi je vous ai parlé des léviathans aujourd'hui parce que c'est des créatures reptiliennes dangereuses. Ce sont eux parfois qui interceptent vos prières. Et vos prières n'arrivent pas à destination. C'est pour ça que je vous conseille souvent ici que lorsque vous avez un secret, même au téléphone, les qui contrôlent le système téléphonique, c'est les léviathans. Parce que le téléphone, ça passe où? Dans les airs. Vous ne savez pas jusqu'à quel niveau. Quand vous avez, même quand vous parlez dans votre langue concernant vos problèmes, il y a toujours des esprits qui vous... Je vous avais dit que le monde est spirituel d'abord avant d'être physique. Il est spirituel d'abord avant d'être physique. Donc faites très attention à qui vous avez confiance. Parce que le monde spirituel, lorsqu'il ne parvient pas à vous contrôler, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la technique de la proximité. En spiritualité, nous appelons ça la technique de la proximité. La technique de la proximité, c'est quoi? Tu rencontres une personne, par exemple, sur Facebook ou dans la rue. Cette personne a l'habitude de te voir. Cette personne voit en toi la lumière. Cette personne voit en toi des potentialités. La personne ne sait pas comment faire pour avoir accès à ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la technique de la proximité. En spiritualité, nous on appelle ça la technique de la proximité. Proximité vient de proche. Elle te fait du rentre dedans. Elle te fait du rentre dedans, elle te fait du rentre dedans. Et lorsqu'elle a accès déjà à ton champ magnétique restreint, elle te frappe. C'est comme ça qu'ils font. Faites attention à qui vous faites entrer dans votre champ magnétique restreint et élargi. Votre champ magnétique restreint, c'est chez vous. Là, je vais vous dire une chose. Hein. Le monde, si le monde a 700 millions d'habitants, parmi les 700 millions d'habitants, il n'y a que 300 êtres humains. Les autres, c'est des reptiles, c'est des mammifères, c'est des poissons. C'est pour ça que même lorsque tu manges de la viande, il faut prier, il faut prendre autorité. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on a transformées en bétail. Il y a certaines personnes qu'on a transformées, tellement ils ont fait du mal, on les transforme. Parfois, tu vois une famille, toute une famille est victime de karma. Toute une famille victime de karma. Même lorsque vous mangez la viande, parce qu'il n'est pas exclu que c'est un humain que vous êtes en train de manger. La technique de proximité, justement, c'est pour vous contrôler de très près. Savoir ce que vous faites, quel est l'homme avec qui vous vivez, vous prêtez des intentions, créez même des problèmes dans votre champ magnétique restreint. Il y a certaines personnes, ils entrent chez toi, ils repartent, tu as des problèmes avec tes enfants. Tu as des problèmes avec tous ceux qui vivent chez toi. Il y a certaines personnes qui marchent là-dedans avec la marmite sur leur tête. Une marmite chaude, c'est leur karma. Lorsque ils entrent en vous, ils viennent chez vous, ils vous déposent ça, ils partent. Certains gens marchent là-dedans, ils ont le serpent dans leur corps. C'est moi qui vous dis ça. Allez vous renseigner, on va vous dire ça. Certaines personnes marchent là, elles ont les cornes sur la tête. Certaines femmes marchent là-dedans, tu la vois, elle est belle comme tout. Elle a un sexe venimeux, les hommes ont le sexe venimeux. Lorsqu'ils couchent avec toi, c'est un reptile qui couche avec toi. D'où l'importance d'utiliser beaucoup le pouvoir de la parole pour se protéger. Vous n'êtes à l'abri de rien. Si le monde entier a 700 millions d'habitants, il n'y a que 300 millions qui sont des êtres humains créés. Les restes, c'est les 400 millions d'autres, c'est les reptiliens, les léviathans. Parce que ces léviathans-là, parfois, vous savez,
Parfois, il y a une femme enceinte, tellement elle a fait du mal dans l'autre vie, quand elle vient dans cette vie-ci, on l'a fait tomber enceinte d'un léviathan. Les enfants monstres. Beaucoup de gens là dehors ne sont pas les humains. Faites attention. Il y a des gens en pleine journée, c'est des gens, mais la nuit, c'est des redoutables, c'est-à-dire que c'est des animaux. Parfois, tu vis en couple avec un animal, avec une bête, avec un léviathan, un serpent désert, un caïman, un crocodile des marécages, un serpent boa, un python. Luna Tiwa, bonjour ma grande, je t'ai cherché. Faites attention, prenez toujours autorité. Même si c'est votre meilleur ami qui vient chez vous, avant qu'elle n'arrive, prenez autorité sur le pouvoir de la parole avant qu'elle n'accède à votre champ magnétique restreint. Parce que quelqu'un vient chez vous, quand il vous pose un serpent, vous ne voyez pas le serpent, hein? Excusez-moi, je vais... Ah, c'est bon. Vous ne le voyez pas, mais c'est là chez vous. Quand ça commence à agir, vous ne connaissez même pas à quel moment on vous a posé ça. Faites très attention à qui entre chez vous. Si vous n'avez pas certains pouvoirs de limitation, de contrôler. Quand je parle de pouvoir de limitation, ça veut dire que si vous n'avez pas des pouvoirs pour pouvoir identifier et combattre certaines choses, n'acceptez pas, même si on dit que vous êtes antipathique. Moi, j'en ai fait mes frères, moi qui vous parle. Je suis la championne. Hein. J'en ai fait mes frères. Il m'est arrivé des moments où je laisse des personnes entrer dans mon champ magnétique restreint et je le regrette pendant des jours. Mais comme j'ai le pouvoir d'effacer leurs traces, je ne me gêne pas. Faites attention. Certains gens détruisent votre vie en un clic. Faites attention avec qui vous mangez. Vous avez vu là dehors maintenant, moi j'ai vu une histoire de porte-monnaie magique. Au Cameroun, actuellement, en Afrique, Ngo Memounamboa, je t'ai cherché depuis ma soeur, ma petite soeur chérie. Au Cameroun, maintenant, en Afrique, un peu partout en Afrique, les enfants partent prendre les porte-monnaies. Qui vous a dit qu'il y a un porte-monnaie, tu vas venir trouver l'argent dedans? J'ai connu une fille qui me dit qu'elle s'est retrouvée avec un serpent boa. Elle me dit qu'elle était sur Internet, elle avait trop de problèmes, elle était persécutée. Et elle allait sur Internet, on lui a dit qu'on devait lui envoyer une chaîne avec une bague pour avoir la chance. Ne souscrivez pas aux choses comme ça, c'est dangereux, c'est luciférien. Quelque temps plus tard, elle se rend compte qu'il y avait des présences chez elle. Et elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle contacte encore ces gens, on dit, oui, mais tu viens tu fais partie de la secte machin et tout et tout. Tu vas faire comment pour te séparer d'un serpent boa? Tu te promènes avec la personne qui t'enlève le serpent là, lui-même il est en danger. Benjas Mepeu, bonjour mon frère chéri. Faites attention, soyez prudents comme des serpents. Bonsoir Claude. Partagez le direct. Soyez des hommes prudents comme des serpents. Même si les gens vous trouvent antipathiques, ce n'est pas grave. Même si les gens vous trouvent antipathiques, ce n'est pas grave. Lorsque vous acceptez quelqu'un dans votre champ magnétique, si vous vous rendez compte que la personne est compliquée, débarrassez-vous-en. Même si on dit que c'est toujours vous qui avez des problèmes, ce n'est pas grave. Le monde s'en va vite maintenant, hein, ça s'en va en vrille. Dans les hôpitaux maintenant, ils sont en train de... Je vais vous dire ce qui va se passer bientôt. Avant que les gens ne partent s'asseoir pour fermer mes pages, j'en ai rien à branler. Moi là où vous me voyez là, je dors tranquille, je n'en ai rien à foutre. Il y a une série de médecins, les accoucheuses là, dans les hôpitaux qui vont maintenant commencer à prendre à chaud vos enfants dans le ventre. Vous allez partir accoucher comme ça là, sans prendre autorité sur votre champ magnétique restreint qui est aussi votre corps. Vous allez accoucher les monstres.
Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de rendre beaucoup d'enfants autistes maintenant. Je vous avais dit ça dans l'une de mes vidéos passées. Parce qu'un jour, vous allez dire que oui, elle n'avait pas dit ça. Je vous avais dit qu'il y aura beaucoup... Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Il y aura beaucoup d'enfants autistes maintenant. Lorsqu'ils auront terminé avec leur coronavirus là, ils vont revenir à la charge avec le cancer. C'est de ça qu'il s'agit ici. Faites attention, ils sont en train de faire beaucoup d'enfants autistes. Et je me réserve pour tout droit ici là, que ça sorte de ma bouche, que la plupart des enfants touchés, c'est les enfants africains. Ce qu'on ne voyait pas avant. Je dis ça, je n'ai rien dit. C'est pas qu'ils vont quitter pour venir commencer à m'agacer. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Ils sont en train de se dire que... Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. L'Afrique, c'est un continent visé de prime abord. L'Afrique, c'est un continent visé. Si on peut détruire l'Afrique au travers des enfants de la génération qui vient, parce que regardez la génération présente, comment ils sont virulents. Ils ont pris conscience de beaucoup de choses. Ils ont pris conscience qu'on est en train de nous piller nos terres, nos énergies et en plus, nos richesses minières. Ils sont en train de se lever. Regardez un peu sur la toile, vous allez me dire quelque chose. Avant, je n'avais pas constaté ça. Maintenant, si vous avez constaté, l'Afrique est en train de s'unir. C'est-à-dire, quand je regarde sur la toile, moi je vois, par exemple, les Camerounais, les Ivoiriens, d'autres Africains, ils sont en train de devenir un. Lorsque tu attaques, par exemple, quelqu'un, tu vas voir, c'est Apoutou, le gars qui parle le faux français, là, c'est lui qui te récupère. Que tu sois Camerounais ou machin et tout et tout. Lorsque tu attaques, ça dit l'Afrique est en train de devenir un et c'est pour notre plus grand bien. C'est mon souhait. Regardez un peu sur la toile, vous allez, commençons d'abord sur la toile. Vous allez voir, pourtant c'est un support luciférien. La toile Facebook appartient aux Illuminati. Les Illuminati, ce sont eux qui contrôlent, qui essaient de contrôler les espaces aériens, les Léviathans. Je vous avais dit que même l'avion, pour que l'avion vole, il lui faut 5 réacteurs. Et ces réacteurs-là, c'est des esprits. Parce qu'on finit de fabriquer l'avion, ils mettent dans une pièce secrète. Et on lui met 5 réacteurs. Maintenant, au niveau d'ici, ils ont un peu marqué une pause avec les attaques sur les enfants. Parce qu'avant, ils prenaient l'énergie de vos enfants dans des écoles. J'avais dit ça et je répète. Même comme on a fermé mon ancienne page, petit à petit, je vais redire tout ce que j'avais dit. Parce que moi, je n'écris pas. Lorsque je reçois un enseignement par l'esprit, je verse. Wow. Je vais recommencer la même bêtise que je faisais sur mon ancienne page ici. S'il ferme cette page, je vais ouvrir une autre page. J'ai le temps. Ils attaquaient, ils puisaient l'énergie de nos enfants dans les écoles. Et le système... Faites attention lorsque vous partez souvent pleurer devant. Moi, je vous avais dit ça. On vit dans un monde où le système appartient à Lucifer. Le monde en lui-même appartient à Dieu. Mais le système appartient à Lucifer et ses anges et ses esprits démoniaques. Et l'Occident est une plateforme, un territoire neutre, là où Lucifer s'exprime aisément. Et ils utilisent le système de proximité maintenant jusqu'en Afrique. Regardez en Afrique, j'ai vu une vidéo. Avant en Afrique, tu ne pouvais pas faire des choses à contre-nature ou bien que ton téléphone a double SIM et puis tu te mets à parler fort comme ça devant les autorités. Tu parles fort tout le temps. C'est parce qu'ils savent qu'en Afrique maintenant, ce sont les ministres, les personnalités qui sont les premiers double SIM. C'est de ça qu'il s'agit. Le système luciférien est en train de s'implanter en Afrique. Et les hôtels kabbalistiques ont été implantés récemment au Cameroun. Après la Côte d'Ivoire. C'est malheureux de vous dire ça, mais c'est le Cameroun qui porte les démons. Quand vous marchez là dehors, faites attention. Il y a des chargeurs universels là dehors. Les gens qui marchent, il y a le serpent sur lui. Il y a la tortue. Il marche avec au moins ces 6 bêtes qui habitent son corps. Au moins ces 6. Lorsqu'ils voient que tu as un peu d'énergie, et qu'ils viennent, ils croient déposer leur sac quelque part. Mais non,
On ne dépose pas son sac comme ça là. On ne dépose pas son sac comme ça, on dépose son sac là où on l'a pris. Moi particulièrement, moi je ne prends pas les colis abandonnés ou perdus. Hein. J'ai jamais appris ça. Tu es là, tu es avec ta femme. À un moment donné, puisque le système est fait de telle enseigne que les personnes qui n'ont pas le sang corrompu, on fait tout. Parce que je vais vous dire, parfois tu es là, tu es bien, tu es jeune fille, machin et tout. Bam, tu tombes sur un sorcier, tu fais les enfants avec. Ma chérie, à partir du moment où tu fais les enfants avec un sorcier, mets dans ta tête que tu as des combats toute ta vie. Ton nom sera dans leur monde. Parce que le système appartient à Lucifer, le monde appartient à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et il y a beaucoup de créatures lucifériennes là dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je ne sais pas si le volume est bon. Tout ce qui brille, dites après moi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois tu vis avec une femme. C'est une femme que tu t'es battu pour elle jusqu'à... C'est une femme à qui tu étais prêt à lui donner tout. Mais elle est spirituellement, elle est pourrie. Spirituellement, c'est un aigle. La nuit, quand tu dors, elle traverse, elle efface ta mémoire. Faites attention lorsque vos mémoires commencent à s'effacer. Quand je parle de mémoire effacée, il y a un nouveau système maintenant que les douanes spirituelles utilisent. Ils savent que vous êtes sur le qui-vive. Ils savent que même si vous vous trompez, parfois vous partez chez les sales pasteurs qui sont là dehors maintenant, qui viennent de la franc-maçonnerie et de la rose-croix. Ils savent quand même que vous savez déjà distinguer le bien et le mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils effacent votre mémoire. On efface votre mémoire. Parfois, tu te rends compte, tu as l'impression que ta mémoire est effacée. Et ça dit on te dit quelque chose maintenant, 2 minutes plus tard, tu ne te souviens plus de rien. Ma soeur, mon frère, fais attention, ta mémoire, on est en train d'effacer ta mémoire, ton cerveau, le disque dur. C'est ça qu'ils font ces derniers temps. Ils ne font plus, c'est-à-dire, genre, ils sont en train de laisser un peu les couches de nuit. Ah, ma grande soeur chérie Brigitte Abin, je t'ai appelé ici tout à l'heure. Comme tu es toujours dans tes affairages. Ils sont maintenant en train d'effacer les mémoires. Ils effacent les mémoires. Ils effacent les mémoires. Si tu es en train, c'est-à-dire, tu fais par exemple une formation. Dès que tu finis de lire quelque chose, c'est là dans ta tête. C'est quelque chose de basique. Mais après, ta mémoire s'efface. Ils sont en train d'effacer vos mémoires ces derniers temps. C'est de ça qu'il s'agit ici. Nous avons les 3 astrales. L'astral aquatique, l'astral terrestre où vivent les humains. Et même dans l'astral terrestre, il y a encore des esprits qui vivent parmi nous. Il y a des esprits qui vivent parmi nous dans l'astral terrestre. L'astral terrestre, c'est là où les humains vivent. Il y a encore des esprits. Et maintenant, il y a l'astral céleste qui est divisé en 3 niveaux. Je vous ai expliqué le premier, le deuxième niveau et le troisième niveau. Et pour que quelqu'un réussisse, pour que l'ennemi réussisse à vous avoir, il utilise le système de proximité. Lorsque vous mettez les gens loin de vous, c'est difficile qu'on vous atteigne. Même si vous mettez les gens loin de votre champ magnétique, même si on vous attaque, ça n'aura pas le même impact que ça aura, parce que le monde des ténèbres sont très rusés. Demandez-moi pourquoi. Lorsqu'ils ne parviennent pas à vous avoir, ils cherchent à savoir qui sont ces enfants. Est-ce qu'il y a un de ces enfants qui est déjà en âge de corrompre? Ils regardent qui est votre mari. Est-ce que votre mari est frivole? Écoutez-moi très bien. Ils regardent votre lieu de service. Est-ce que vos collègues directifs font partie de leur système? Lorsqu'ils ont regardé tout ça, ils regardent le maillon faible autour de vous. Si c'est votre mari ou votre femme qui est frivole, ils injectent dans sa vie une créature reptilienne. Écoutez-moi très bien. Lorsque le monde démoniaque veut vous avoir, soyez sûr que les gens qui font partie de votre champ magnétique restreint conviennent à vos attentes. Marchez selon vos désirs. Parce que même pas ton mari, ta femme, il y a les filles là dehors qui marchent avec les cornes sur la tête. Hein? Il y a les hommes là dehors, les reptiliens. Hein? Lorsque
que ton partenaire pas coucher avec ces créatures reptiliennes-là, il vient coucher avec toi. Parce que pendant l'acte sexuel, il y a toujours quelque chose que vous partagez. Vous communiquez, c'est un échange d'énergie. Lorsque ton partenaire pas couché avec ces gens-là, il revient, il couche avec toi. Lorsqu'il repart coucher avec ces créatures reptiliennes, il récupère tes étoiles au travers le sexe. D'où l'importance de contrôler avec qui. Parfois dans la vie, ça dit tu as des problèmes. À un moment donné, quand tu pars chercher au fond, c'est le premier homme que tu as connu, l'homme qui t'a déviagé, c'est important. La femme avec qui tu as eu tes premiers rapports. Si c'était une sorcière, elle te récupère tes étoiles. Elle part avec ça, travaille dans le monde des ténèbres. Elle te jette. Tu t'es séparé avec elle depuis. Mais ton nom est déjà dans leur monde. Le monde va mal. Le monde va mal. J'en ai fait l'expérience au cours des péripéties de ma vie. Je vous l'avais dit dans les vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus. D'où viens-tu? Qui es-tu? Qui sont tes parents? Quelles sont les racines des fondements de ta vie? C'est très important. La prochaine vidéo, je vais vous faire le système de proximité. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que parfois, vous croyez que certaines rencontres sont fortuites. Non, toutes les rencontres ne sont pas fortuites. Il y a des rencontres qui sont parfois des connexions mystiques. Ça peut être des connexions divines comme ça peut être des connexions lucifériennes. Tu rencontres quelqu'un, tu crois que c'est une connexion. Pourtant, c'est le diable qu'on vient de te vacciner dans ta vie. Faites attention. Je vais vous dire comment reconnaître une mauvaise connexion et une bonne connexion. Parce que ton âme sœur, tu rencontres parfois ton âme sœur par une connexion. Muriel Ramadi s'en sortit de quoi? Puisque je parle de beaucoup de sujets. La prochaine fois, je vais vous dire comment reconnaître des personnes malsaines. Vous savez, je vais vous dire au cours des péripéties de ma vie, j'ai toujours expérimenté que des personnes qui savaient malsaines, c'est des personnes qui vous baisent les pieds. C'est des personnes qui, lorsqu'ils entrent dans votre vie, vous pouvez discerner tout, sauf ce pourquoi ils sont là. C'est des personnes qui vous convainquent que c'est les autres, c'est pas eux. Parce qu'ils sont là pour vous convaincre, pourvu qu'ils atteignent votre champ magnétique restreint. C'est des personnes qui sont en mission dans votre vie. Ils s'en foutent. Brigitte Aben, après je te prends au téléphone là. Ils s'en foutent. Ils sont doués, ils ont la ruse. Parce que je vous avais dit tout à l'heure que le monde appartient à Dieu. Le système appartient à Lucifer. Alors Lucifer, pour compléter le fait qu'il n'a rien du tout, il utilise la ruse. Et il y a ces agents-là dehors. Ça peut être ta copine. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré sur Facebook. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré croisé dans la rue. Ça peut être dans ta famille. Ouvrez vos yeux deux grands. Soyez des personnes qu'on traite d'antipathiques. Je préfère qu'on vous traite d'antipathique au lieu que vous soyez des proies. Parce que imaginez-vous, dans votre famille, il y a les sorciers, on vous vole les étoiles. Vous rencontrez des sorciers parce que lorsque ça commence, ça ne s'arrête pas. C'est toute une chaîne. Lorsque vous avez des sorciers dans votre famille, que ta mère ou ton père, je vais vous dire une chose, parfois c'est nos parents qui sont les sorciers de nos vies. Hein? Parfois c'est nos parents qui sont les sorciers de nos vies. Parfois, c'est ta mère qui est la sorcière de ta vie. Elle est assise sur ta vie comme ça, depuis ton enfance. Les mamans, alors, eux, ils vendent seulement le cordon ombilical de l'enfant. Soyez des personnes qu'on traite d'antipathiques, au lieu d'être des gens qui ont la sympathie légère de faire entrer n'importe quelle saleté dans vos vies. Parce que lorsque vous faites entrer les saletés, vous savez,
Pas plus tard qu'au mois d'août passé, j'ai fait entrer une saleté dans ma vie. Il y a des moments où je me dis que, mais ma fille, toi, tu as fait comment pour que cette personne entre dans ta vie? Une sale fille, une crapule, une vampire, c'est-à-dire le genre de personne qui a... Le genre de sorcière là qui marche, elle porte les sacs, elle attaque les gens la nuit. Et lorsqu'elle te voit, bam, elle se dit que voilà une proie. Faites attention, ne tombez jamais dans ce genre de choses. Parce que la personne, soit la personne vous tire dans sa boue, soit la personne vous salit, soit elle essaye de vous salir. Seuls les gens qui peuvent croire en vous, croiront en vous. Faites attention. Soyez plutôt des personnes qu'on dit vous êtes antipathique. Oh, elle est trop antipathique, elle n'aime pas les gens. J'aime les gens qu'on traite d'antipathiques. Parce que même le français dit trop bon, trop con. Les gens qui vivent mieux, ce sont ceux qui ne donnent pas. Hein. Ils ne reçoivent pas. Hein. Ils sont dans leur cadre de vie là. C'est-à-dire ils sont courtois et très distants. Tous ceux qui font les hakanel, les blagues, je suis papa gentil, je suis maman gentil, ils ont trop de problèmes. Regardez bien dans la vie de tous les jours. Lorsque tu ouvres deux grands tes portes, tu as toujours des problèmes. Parce que c'est les créatures reptiliennes qui entrent. C'est des sorciers qui entrent. C'est des vampires qui entrent. On vient, on te dépose des trucs et puis parfois si tu n'es pas forte, tu ne t'en décharges jamais. Parce que ça devient une tâche indélébile. Faites attention. Le monde s'en va en vrille maintenant. Moi, je vois des gens qui prennent les porte-monnaies magiques en Afrique. Je demande, vous savez, les gens qui vous donnent le porte-monnaie magique là, pourquoi ils n'utilisent pas ça eux-mêmes? Merci Clara Gold. Pourquoi ils n'utilisent pas eux-mêmes? Ils viennent vous vendre les porte-monnaies magiques. Faites attention à qui vous amenez chez vous. Les gens qui entrent chez vous peuvent venir donner, même transférer même un démon à vos enfants. Le démon, ce n'est pas que la personne va venir chez vous avec un sac comme ça là. Même sur un bout de fil comme ça là, peut représenter un serpent boa. La personne vient, il matérialise son serpent boa sur un petit bout de fil comme ça là, il donne à votre enfant. Vous êtes dans la maison avec l'enfant, le serpent, il y a le serpent bois qui représente l'enfant, vous ne savez pas. Vous allez faire comment quand vous le saurez? Vous allez dire que l'enfant est parti prendre ça où? Les gens marchent maintenant, il y a d'autres gens c'est le python, il y a d'autres gens ils sont allés manger quelqu'un, on leur a lancé la folie. Ils sont là, ils marchent comme ça, mais c'est des fous. C'est des folles. C'est des folles. Celle-là, quand elle entre dans ta vie, si tu la fais sortir, c'est comme si elle veut te tuer. C'est-à-dire, elle n'a pas rempli sa mission. C'est comme si elle veut te tuer. Elle marche avec ton nom. Elle peut marcher comme ça avec ton nom pendant au moins 2 ans. Carmen Ayayoua, bonjour ma puce. Si ces gens ont autant de porte-monnaie magique, pourquoi ils n'utilisent pas ça eux-mêmes? Pourquoi ils vous le vendent? Pourquoi? Posez-vous des vraies questions. C'est parce que le monde est en train de s'en aller en vrille maintenant. Et ils sont en train de vouloir, c'est-à-dire, pourrir l'Afrique. Vous avez vu comment le système est en train de se visser, non? Le système se visse maintenant, pourquoi? Parce que ils veulent pousser les jeunes à entrer dans les saloperies, dans les loges, dans les trucs qui vont les mettre en difficulté. Parlez-en avec vos enfants. Dites-leur que la franc-maçonnerie est répétée après moi. La franc-maçonnerie et la rose quoi, c'est des saloperies. La franc-maçonnerie et la rose quoi ne résolvera jamais un problème. C'est des gens qui sont là pour boire votre... S'ils étaient aussi forts que ça, pourquoi ils auraient besoin de vos énergies? Pourquoi ils auraient besoin des énergies de vos enfants dans les écoles? Sincèrement, faites attention avec qui vous côtoyez. Faites attention avec qui vous côtoyez. Lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un, laissez que les gens disent que vous êtes antipathique.
Vivez votre vie. Je suis en train de chercher une chanson de Coco Argenté, hein. L'amitié. Je ne retrouve pas. Ce matin, en te réveillant, tu as voulu, j'ai libéré. Je ne retrouve pas la chanson de Coco Argenté là. Le reste ne m'intéresse pas qu'elle est libérée ou pas. Faites attention à qui vous côtoyez. Faites attention à avec qui vous laissez vos enfants. Je voulais vous raconter une histoire, mais c'est moche. Une fois, je vais quand même vous la raconter. Vous savez, une fois, c'était en Ngaoundéré, dans ma ville. Là où j'ai grandi, en Ngaoundéré. J'ai des fausses routes. Une fois, j'ai une amie. Elle est partie au marché. Elle voulait vite acheter un truc vite fait. Elle a laissé son petit garçon de 6 mois à sa meilleure amie. Et toutes les deux sortaient, elles partaient à l'hôtel La Bénoué à Garoua. Elles faisaient leur vie, quoi, la vie des Moukala. Et son amie là, qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis venu par surprise chez elle comme ça, et je suis passé par derrière. Je regarde, je vois la fenêtre de derrière était ouverte. Comme j'avais l'habitude de lui faire des grosses surprises et tout, quand j'arrive, je vois son ami avec qui elle a laissé son bébé, son ami en train de sucer l'enfant. Je suis passé, ça dit que je suis passé, je suis venu à la porte, j'ouvre la porte n'était pas fermée, j'entre. La fille est sortie, elle a fui. Celle-là, quand elle est revenue, je lui ai raconté, ça, elle n'avait plus jamais revu son ami. Elle suçait un bébé de 6 mois. Imagine-toi que tu laisses ta petite fille à une démoniaque. On commence à faire des choses sur elle. Ton petit garçon, tu n'en sais rien. L'enfant l'a grandi maintenant. Chaque fois que tu lui achètes le téléphone, il met 4 SIM dedans. Et son téléphone a double SIM. Son chargeur est universel. Tu ne sais pas à partir de quel moment ça a commencé. C'est de ça qu'il s'agit ici. Faites très attention à qui vous entoure. Faites très attention là où vous mettez les pieds. Faites très attention avec qui vous côtoyez. Parce que le monde est en train de s'en aller. Ils sont en train de... Les francs-maçons sont en train de visser le système. En Afrique. Et vous voyez les conséquences. Nos petits frères cherchent les portefeuilles magiques. Nos petits frères cherchent les portefeuilles magiques. Nos petites soeurs deviennent les Amazones de la Rose-Croix. Au Cameroun, tu ne peux pas faire 2 pas sans voir une jeune fille qui est au Lance Club. Ma chérie, vous partez là-bas faire quoi? Est-ce que vous connaissez les rouages du Lance Club? Vous partez faire quoi là-bas? Oui, Marianne et Père ma puce. Moi, je vais terminer ma vidéo aujourd'hui en vous disant l'astral céleste est divisé en 3. Lorsque vos prières ne parviennent pas à monter jusque là où vous voulez, arrêtez de vous plaindre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre champ magnétique est pollué. Votre champ magnétique restreint est pollué. Parce que lorsque votre champ magnétique restreint n'est pas pollué et que vous utilisez la bonne parole, vous n'avez pas besoin d'aller crier dans les églises parce que parfois à l'église, l'autre jour je suis parti à la cathédrale parce que le service voulait que j'y aille. C'était la Pâque, c'était hier. Les personnes de notre service avaient demandé que tous ceux qu'on repère, tous ceux qui sont chrétiens, pour les amener, puisque je travaille dans le domaine de la santé, pour les amener à l'église, on les a amenés. Je suis arrivé là-bas, je riais seul. Il y a une qui m'a demandé pourquoi tu ris. Je pensais seulement à ce que je dis souvent dans les vidéos. Quand tu arrives à l'église, il y a des moments, tu vois une fois, les babouches commencent à voler sur ta tête comme ça si tu as les yeux spirituels, comme les Wanous là. Quand tu as les yeux spirituels pour voir, les babouches commencent à voler sur ta tête comme ça là. Tu regardes la personne qui lance, tu vois elle a les coscos aux pieds.
Mais elle est en train de faire la concurrence parce qu'on discute vos âmes à tous les niveaux. Qui vous a dit que la franc-maçonnerie et le lance-cloche vous garantissent? Ils ne vous garantissent de rien du tout. Tu entres dedans, maintenant on t'envoie encore chercher les âmes dehors. Si tu tombes sur une âme raciste comme la mienne, tu fais quoi? Tu crois que tu vas venir prendre mon âme pour aller leur donner mon énergie? Ça vous sert donc à quoi si on vous envoie encore? Il y a certaines filles là dehors, hein, elles sont spécialisées, on les appelle les Amazones des loges. Les Amazones de la Rose-Croix, les Amazones du Max Handel, les Amazones du machin. Elles sont là seulement pour coucher avec les jeunes garçons, prendre leur énergie et aller donner ça maintenant à leur parrain, à leur gourou. Eh oui, ange du bonheur. Il y a des filles là-bas dehors, quand tu couches avec elles, tu perds au moins ces 10 ans de ta vie. Si les loges étaient aussi puissantes que ça, pourquoi est-ce qu'on les envoie dehors prendre vos énergies, vous qui n'avez pas le sang corrompu? That is the question. Posez-vous les vraies questions. Vous avez une raison d'être fier. Parce que lorsqu'on n'est pas corrompu, on doit être fier. Brian Levis, qu'est-ce que tu racontes là? Lorsque vous n'avez pas le sang corrompu, soyez fiers. Parfois vous vous dites, oui, moi Dieu m'a oublié. Non, il ne vous a pas oublié. C'est vous, vous êtes oublié. Vous avez oublié une personne malsaine dans votre champ magnétique restreint. Parfois vous dites, oui, tout ce que je fais, les gens me détestent. Je vais vous reparler des âmes affectées pour ceux qui viennent d'arriver. Arrêtez de vous plaindre quand on vous déteste. Parce que parfois vous êtes dans une famille, vous ne faites pas partie, vous faites partie de cette famille physiquement, mais spirituellement, vous ne venez ni de la côte du père, ni de la côte de la mère, mais vous êtes des âmes affectées. Vous avez votre tutelle spirituelle. Je vais reparler des âmes affectées parce que j'adore ce sujet. J'adore ce sujet et j'aime toutes les âmes affectées du monde. Arrêtez de vous plaindre quand on vous a oublié. Non, c'est vous qui ne vous donnez pas de la valeur. Parce que lorsque vous êtes quelque part où on fait semblant de vous oublier, naguez-les. Soyez des gens fiers. Je n'ai pas dit orgueilleux parce que l'orgueil appartient au diable. Soyez des gens fiers. Ayez de la personnalité. Ne soyez pas des gens qui sont toujours en train de... Ne soyez pas des gens envieux en fait. Lorsque tu envies les gens, tu n'es pas loin de chuter, de tomber. Parce que parfois, quelqu'un là, il marche, il a les millions, il a des grosses voitures. J'ai rencontré un de mes camarades de classe au mois de février là. Je suis parti au Cameroun pour 10 jours, pour une semaine. Je suis parti au Cameroun pour une semaine. Et j'ai rencontré un camarade de classe qui voulait à tout prix me voir. Il est là sur ma page Facebook. Et pendant qu'on était en train de parler, il m'a parlé d'un de mes camarades de classe qui est connu, d'un de nos camarades de classe qui est connu dans le showbiz. Ce gars-là, on chante son nom un peu partout. Il est bien connu dans le showbiz en Côte d'Ivoire un peu partout. Et c'est là où ce camarade de classe m'explique, Edwige, est-ce que tu sais que lorsqu'on était en classe de 4e au lycée de Bonamoussadi, ce gars m'avait proposé de rejoindre la Rose-Croix. Donc, lorsqu'il me dit ça, je dis, ah bon, j'ai commencé à imaginer combien de camarades de classe ce gars, et ce gars ne m'aimait pas. Il ne m'aimait pas parce que j'ai toujours été une personne assez particulière. Quand on me voit de prime abord, on croit que je n'aime pas les gens. Quand on me voit, chacun me donne le nom qu'il veut, mais moi je m'en tape. Seuls ceux qui m'approchent savent qui je suis. Comme avait dit Ndédié Yango. Il n'y a pas besoin de faire plaisir aux gens. Donc ce gars-là, il était comme c'était un beau garçon et élégant. C'est-à-dire, il approchait beaucoup d'élèves. J'ai commencé à penser, j'ai dit à mon camarade de classe que s'il t'a proposé d'entrer dans la Rose-Croix lorsqu'on était en classe de 4e au lycée de Bonamoussadi, ça veut dire que j'ai revu en maths tous mes camarades de classe. Je dis, ça veut dire que si on était en classe, si on était 120 élèves en classe, il a fait la proposition peut-être même à 50 élèves. Je vais essayer de voir une de mes camarades de classe pour en parler de ça avec elle parce que ça me revient.
Ce garçon était proche de tous les élèves de la classe. Et c'était un garçon pas comme les autres. Il venait à l'école déjà en voiture. Et en récréation, il était capable de payer pour tous les élèves de la classe à la cantine. Moi, je mangeais jamais ce qu'il donnait. Il ne me donnait pas. Je faisais du sport. Et puis, lui, ça dit pour moi, je restais sur mon piédestal. Il ne m'aimait pas beaucoup. Mais ce camarade de classe, lorsqu'il m'a parlé de ça, j'ai pensé à beaucoup d'enfants qu'il a mis dans la Rose-Croix. À l'époque, voilà Aline, je vais te donner le nom de la personne. Voilà ma camarade de classe, Aline Flore Dan Sokol. Voilà. Voilà Aline. J'ai donc rencontré Aline, j'ai donc rencontré notre camarade de classe, ton pote là. J'étais au pays. Ah bon, c'est même toi qui m'as prise à l'aéroport quand je suis arrivé. Malheureusement, j'ai pas mis du temps, j'ai fait qu'une semaine au pays. Et le gars vient me voir, il se confie, il me dit, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je lui dis, mais est-ce que tu as fait encore le cours de comment machin? C'est là où il me dit que le seul moment où quelqu'un m'a amené quelque part, c'est tel de nos camarades de classe au lycée de Bonamoussa a dit. Il m'avait amené quelque part, il a dit qu'il voulait que j'entre dans la Rose-Croix et je ne sais pas ce que j'avais laissé là-bas. Le gars m'a dit, il me dit, à toi je me confie aujourd'hui. Puisque tu connais ce camarade et que je sais que tu es calé spirituellement. Je me suis demandé, combien d'élèves de la classe ce garçon a amené dans ces saloperies? Le gars est connu dans le showbiz, hein? Il est connu, hein? Dans le monde, hein? Oui, Aline, ma puce. Dans les écoles, quels sont les enfants qui côtoient? Ma fille est venue me dire l'autre jour que sa camarade de classe lui a dit qu'ils doivent faire des incantations. Si tu fais telle incantation, tel esprit va venir. Je vous dis que ma fille n'a que 10 ans. Il y a certains enfants qui naissent, les parents, dans les loges maintenant, on exige aux parents d'amener leurs enfants, de souscrire pour leurs enfants. Ton enfant fréquente avec qui? La fille qui dit à ma fille qu'il fasse des incantations à 10 ans. Et je suis sûr que c'est les francs-maçons qui l'envoient parce que comme il sait que je suis grande gueule, il monte maintenant un enfant franc-maçon camarade de classe qui s'intéresse à ton enfant. Et les enfants aiment lorsqu'on s'intéresse à eux. Et je lui ai dit, récite-moi les incantations qu'elle a dit. Ma fille dit, j'ai peur, maman, parce que quand elle a récité, il y a eu des choses qui bougeaient et tout. Je lui ai dit que le jour où tu récites... Je dis bien dans les écoles. Voilà une élève qui demande à ses camarades de 10 ans de réciter, qu'elle connaît les incantations, il y a un esprit qui va venir. Et si elle leur demande tout, même si elle veut être les plus intelligentes, elle va faire de les plus intelligentes de la classe. Lorsque vos enfants sortent le matin en Afrique, là, ils partent à l'école. L'Occident est en train de pourrir le système avec la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Toi, tu peux déposer ton enfant avec qui? Prends autorité sur ton enfant. Tu vas me dire, on fait comment? Ouvre ta bouche, hein? Même dans la Bible qui a servi à coloniser l'Afrique, il est écrit que tout un chacun a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de sa vie. Si vous avez constaté maintenant, tous nos villages sont abandonnés. Les gens ont fui le culte des ancêtres. Tu vas aller faire le culte des ancêtres. Il n'y a que les nous là comme ça qui sont des successeurs des lieux sacrés, qui pouvons aller en tapant la poitrine. Tu vas aller voir qui? Les hommes noirs sont corrompus par le système. Je vous avais dit au début de ma vidéo que le monde n'appartient pas à Satan. Le monde appartient à Dieu et le système appartient à Lucifer. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de vos vies. Sortez dans les églises. Parce que la plupart, 90% de ces pasteurs sont des francs-maçons et des rosicruciens. La plupart de ces pasteurs prennent les talismans pour que vous veniez leur donner, c'est-à-dire, pour que vous veniez nombreux. Qui a déjà résolu son problème à l'église? Je marche, personne, je marche. Quand tu n'as personne, retournez au culte des ancêtres. Les ancêtres, même vous retournez là-bas, il y a les successeurs corrompus, il y a les minicis corrompus, les tinicis corrompus, les técrus corrompus, les mini corrompus. Le système administratif domine le système
domine le système traditionnel. Il vous reste le pouvoir de la parole. Faites l'expérience. Ce week-end, prenez du sel. Pour ceux qui sont proches de l'Afrique, nos plantes, vous prenez le roi des herbes. Je dis bien le roi des herbes. Le roi des herbes, n'allez pas le cueillir là où les gens font pipi là. N'allez pas cueillir ceux qui ont les fleurs sur ça. Quand vous partez en vacances en Afrique, rentrez toujours avec le roi des herbes. Parce que le roi des herbes joue un grand rôle. Le roi des herbes, tu le presses même comme ça. Avec le miel, tu bois. Ça te nettoie de l'intérieur. Prenez le sel, le roi des herbes, l'eau de colonne bien-être, l'eau de colonne Saint-Michel. Même les jujubes là. Mettez dans un seau d'eau. Laissez que ça fasse même 2 jours. Lavez-vous avec le jus là. Asseyez-vous dans votre chambre, dans votre stricte intimité. Mettez une musique. Quand on parle de musique, ce n'est pas que tu peux mettre ton caleçon et faire quoi chez moi, non. Tu mets une musique. C'est-à-dire une musique quand on dit que la musique qui adoucit les mœurs là. Mais vraiment une musique qui te parle. Je ne parviens pas à entrer dans le système de ma fille là. Mais vraiment une musique qui te parle. Une musique douce. Parce qu'il y a certaines musiques qu'on utilise pour même travailler la mémoire. Parce que la douane spirituelle est en train d'effacer maintenant les cerveaux des gens. La douane spirituelle maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils effacent vos mémoires. Beaucoup de gens ont les mémoires effacées ici dehors maintenant. Beaucoup de personnes, faites un bain. Asseyez-vous, concentrez-vous, retrouvez-vous avec vous-même. Laissez les affaires de Congossa au téléphone. Oh, la fille de papa mi est montée, elle est descendue. Laissez-moi tranquille. Moi, je sais gérer mes problèmes. Je sais régler mes problèmes. Laissez mon nom. Asseyez-vous. Arrêtez avec mon nom. Je ne dois rien à personne. Sauf si peut-être je ne me rends pas compte. Laissez ça. Laissez mon nom. Asseyez-vous, concentrez-vous. Prenez votre bain de la tête. Enlevez-moi les conneries ici. Les trucs des folles que nous mettons sur la tête là. Les saletés ici. Parce que même ces conneries là, c'est des esprits. Lavez-vous de la tête parce que on est en train de nettoyer vos mémoires maintenant. On est en train d'effacer vos mémoires. Lorsqu'on efface vos mémoires, c'est qu'on est en train de se préparer à vous envahir de nouveau. C'est la Chine maintenant qui va vous envahir de nouveau. On efface d'abord vos mémoires. Vous devenez comme des Mongols. On pille votre système. On pille vos richesses. On pille tout. Vous ne dites rien. On va vous transformer en Mongol. On fait de vos enfants des autistes. Ceux qui vivent en Occident. Même au Cameroun maintenant, il y a les enfants autistes qui naissent. Prenez autorité. Dites que moi tel. Prononcez votre nom. Je ne suis en aucun cas responsable du karma de mon père, de mon grand-père, de ma 7e génération de mon père. Mes enfants non plus. Moi tel, je ne suis... Parce que je vais vous dire une chose, hein, parfois c'est vos mères qui sont les vampires. Ma mère à elle seule, en brigade l'âme d'au moins 500 enfants de mon quartier. À elle seule. Imaginez-vous encore les pères de mon quartier qui sont sur mon mur. Lorsque tu arrives à Douala, à Bepanda, Tonnerre jusqu'à Safari, ils embrigadent au moins 500 âmes des enfants des gens. Avec d'autres papas du quartier. Dites que moi je prends autorité sur les esprits de secteur, là où on vous a accouché, sur mon cordon ombilical. Parfois votre cordon ombilical c'est entre les mains des sorciers, hein. Votre mère n'a jamais enterré, elle est sorcière. Elle partage ça comme ça, tous les sorciers du monde vous attaquent. Tu es au lieu de service, tu travailles parfois, tu ponces jusqu'à ce que... Parfois tu travailles jusqu'à tu es débordé. Mais c'est toujours toi qu'on attaque. C'est toujours contre toi qu'on écrit. Tu vois une personne, elle ne ressemble même à rien. En temps normal, elle ne peut même pas te parler, c'est elle qui te domine. Elle t'attaque. Tu as peur même de riposter parce que tu sais que si tu ripostes, voilà, tu seras mal. Tu vois les gens comme ça, tu trembles. Parfois, c'est vos mères qui ont vendu vos cordons ombilicaux. Votre placenta, il y a des gens qu'on a mangé leur placenta dans les réunions. Écoutez-moi, à l'époque, les mamans du quartier faisaient les réunions entre elles.
C'était une union très forte. Mais derrière ça, il y avait une sorcellerie très forte. Il y avait certaines mamans du quartier qui prenaient vos placentas. C'est-à-dire, elle est dans la sorcellerie de secteur du quartier. On l'a mis là-bas, elle-même, elle ne savait pas, elle s'est retrouvée dedans. On lui demande d'amener le placenta de son enfant, de préparer ça avec le condré, le plantain. Ils ont mangé ton placenta dans leur réunion, ils ont sué leur bouche comme ça. Bois la gold harp, mettre sur ça. Maintenant, quand tu grandis, tu as tous les problèmes du monde. Ton placenta est dans le ventre des mamans du quartier. Tu dis que oui, heureusement que je suis allé en France. Ma chérie, tu n'es allé qu'en France, il faut aller même au 3e niveau. Il faut aller même au 3e niveau de l'astral céleste. Quand elles veulent, elles vont t'atteindre. Jusqu'au jour où tu vas protéger. Il y a certaines personnes qui disent que c'est ma mère, je vais faire comment? Non, c'est ta mère, tu l'envoies chier. Lorsque quelqu'un veut on ne meurt pas 2 fois. Hein. Lorsqu'un être humain meurt, son âme s'en va. Le corps physique, si, cette âme ne va plus jamais habiter dans ce corps physique. Il repart. Mais même si tu as droit à la réincarnation, tu n'habiteras plus jamais ton corps-ci. Imaginez-vous, moi je vais laisser mon joli corps-ci comme ça là. Ma jolie peau-ci. Parce que je vais mourir pour une maman qui est sorcière. Minalmi. Je vais laisser mes Brésiliens. Je vais laisser, même comme c'est pas quelque chose de bien. Je vais laisser ma jolie peau-ci comme ça là. Que oui, c'est ma mère qui est sorcière. Je vais faire comment? Non. N'acceptez pas ça. Prenez autorité, vous dites, la famille de ma mère, même si c'est ma mère qui me combat, qu'elle tombe et qu'elle meurt physiquement et spirituellement, ça marche. Même si c'est mon mari avec qui je dors, qui me combat, il meurt. Même si c'est une copine, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas souvent peur de prononcer les paroles qui vous protègent. Si vous ne la prononcez pas, les gens qui vous combattent, ils vont prononcer les paroles qui vont agir dans vos vies. Tu es venu au monde seul. Même ceux qui sont jumeaux, ils partent chacun à son tour. Lorsque tu meurs, c'est ton énergie qui est finie. C'est ton âme qui ressort. Il n'habitera plus jamais. Cette âme-là, lorsqu'il remonte, ça sert à la réincarnation. Il n'habitera plus jamais ton corps. Maman, il sert à la réincarnation. Lorsque tu meurs, tu ne reviens plus jamais. Lorsque tu meurs, tu es en esprit, tu vois tout ce qui se passe. Le jour où tu t'en vas définitivement, l'esprit s'en va et l'âme remonte. Parfois tu t'amuses, même c'est ta mère là qui va prendre ton âme. Il y a certaines mamans. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein, vous qui vivez en Europe, hein, votre cœur est gros comme ça là. Les gens qui vivent en Europe aiment trop faire la concurrence. Tu entends quelqu'un, elle ouvre sa grande gueule, elle dit oui, j'ai fait venir ma mère, tu n'as pas fait venir. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait venir leur mère en Europe, leurs problèmes ont commencé. C'est-à-dire, parfois tu étais en Europe, quand ta mère envoyait tes missiles par la douane, par l'astral aquatique, parce que je vous avais dit que tous les sorciers du monde se rencontrent par le biais de l'astral aquatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta mère ou ton père est sorcier, la nuit il sort, il donne seulement le flambeau à un Français qui est sorcier. Ils se voient tous. Tous. Parce que quelqu'un dit que oui, sa mère est venue en Europe, tu n'as pas amené ta mère, tu peux pas porter ta sorcière, tu viens mettre à côté de toi. Du jour au lendemain, celui qui écrasait ton pistache, il fuit. L'homme qui te couvrait du froid, il fuit. Tu deviens maintenant un chargeur multiprise, multibout. Tous les démons du monde dont t'envoies, ça on te charge. Ta mère assise dans la maison, tu dis, prie pour moi. Elle dit, ah, Dieu va faire. Même les sorciers prient. Les sorciers sont remplis dans les églises. Vous allez leur faire quoi? Ils prient plus que vous. Vous allez leur faire quoi? Rien du tout. Rien du tout. Parfois, ils sont à l'église avec le pasteur, ils se regardent comme s'ils se regardent. Le pasteur connaît toutes les proies parce que vous racontez vos vies. Vous racontez. Taisez-vous, on ne vous a rien demandé.
Vous racontez vos vies. Le pasteur, ils font comme ça, là, avec les yeux spirituels. Leurs yeux, on appelle ça les yeux captifs. Ils te pointent. Le sorcier vient. L'autre te pose la casserole des problèmes ici, là. L'autre te pose l'assiette du rejet, là. L'autre te pose la cuillère de manquement, là. Après, quand tu sors, tu marches en route, c'est tout le monde. Même le fou traverse la route, il vient te taper. Vous croyez que vous n'avez pas aussi... Le monde des ténèbres n'a rien s'il n'utilise pas le système de la proximité. Parce qu'ils vous donnent l'impression qu'ils sont bien. Vous voyez les filles, elles roulent dans des grosses voitures, machin et tout et tout. Ma copine Aline Sokol roule dans une voiture de presque 100 000 euros. Mais c'est une voiture qu'elle a travaillé, son agent, son mari qui lui a offert ça. Toi, tu roules dans la voiture, tu as travaillé où? Tu as acheté ça où? Quand? À quel moment? À quel moment tu as travaillé ça? Tu viens narguer les gens avec ça. Tu peux raconter partout qu'on t'a pris 3 000 euros, pourtant manger te dépasse. Pourtant tu sais que tu mens. Et tu attires comme ça les gens qui se disent que tu as 3 000 euros, pourtant tu n'en as pas. Tu n'as rien. Ta vie n'est rien. Toi tu es comme moi là. Tu es assise là comme ça, ça comme moi là. Mais parce que tu es une vampire. Parce que tu ne peux pas t'empêcher de détruire les gens. Parce que tu n'es rien du tout, tu veux exister. Ça dit, tu veux exister. Le monde des ténèbres n'existe que lorsque vous leur donnez de l'importance. Ils viennent vers vous, ils vous prennent la lumière, ils vous prennent les énergies et ils vous narguent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez des personnes qu'on dit, ça dit, acceptez qu'on dise que vous êtes antipathique. Il n'y a pas de souci. Mais ne vous attachez pas aux gens pour le plaisir, pour qu'on dise que vous êtes sympathique. Quand tu prends ton téléphone, tu causes au téléphone, c'est un échange d'énergie. L'énergie, c'est ça. Ma chérie, on t'en a pas mis une tonne, on t'a mis la quantité pour vivre sur terre. Il y a certains gens à qui vous donnez vos énergies et qui dit donne son énergie aux gens, donne certaines années de sa vie aux gens. Vous ne le saviez pas. Moi, je vous le dis gratuitement. Moi, je le dis gratuitement. Je ne suis pas coach. Je ne fais pas du coaching. Je viens vous dire ce qui se passe. Qu'en déplaise aux francs-maçons et aux rosicruciens. Je m'en fous de vous. Ces gens partent entrer dans leur loge et ils viennent vous ouvrir les portes et ils vous prennent vos énergies. S'ils sont aussi puissants que ça, pourquoi ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour faire tourner leurs égrégores? Pourquoi? Prenez autorité sur vos vies. Tu dis, moi, Nella Blessing, je refuse. Même mon enfant que j'ai mis au monde, parce qu'il y a certains enfants, hein, je vais vous parler des âmes affectées. Je vais élargir, c'est-à-dire je vais vous parler des âmes affectées en profondeur. J'en avais, pour ceux qui me suivent depuis, j'avais déjà parlé de ça. Mais je vais vous parler, il y a certaines personnes, il y a certains enfants qu'on mandate dans vos vies. Il y a certains enfants, même c'est ton enfant sur les papiers, mais spirituellement, c'est pas ton enfant. J'avais parlé de ça dans une vidéo, mais je vais aller en profondeur. Lorsque vous commencez à voir les couches de nuit, faites attention. Les esprits vous déposent même les enfants dans le ventre. Les enfants démoniaques. Le genre d'enfant, quand il entre dans ta vie, tu sens que oui, l'enfant est venu cette fois-ci. Ce n'est pas les contractions, c'est l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez autorité dans vos vies. Parce que lorsque vous prononcez une parole, la parole est très puissante. Lorsque vous prononcez une parole sur vos vies, ça forme les égrégores, même si vous ne le voyez pas. Les égrégores sont comme un mur. C'est comme les esprits. Si tu passes ton temps à dire que j'ai la poisse, ça forme les égrégores de la poisse. Si tu passes ton temps à dire que I don't care, ça forme les égrégores de la protection. Tout de suite, ça te met à un niveau où intouchable. Parfois, tu te rends compte, les gens font les trucs, mais en dernière minute, il y a certaines personnes qui sont intouchables. Hein? Il y a certaines personnes, tu montes le coup sur eux, en dernière minute, ça sort, il y a quelqu'un qui te trahit. Il y a des gens là dehors qui ont la main de Dieu dans leur vie.
Tu le touches, tu tombes. Tu le touches, tu tombes. La personne n'est pas sorcière, non. Elle a la main divine dans sa vie. Bonsoir, Martin Nunda. La dernière fois, tu m'as fui, papa. Tu fuis ton enfant, c'est pas grave. Il y a des personnes qui ont la main divine sur leur vie. Tu touches la personne, tu as des problèmes. Il y a des personnes, lorsque vous les attaquez, ils prononcent une parole, ça vous diminue. Même si tu es n'importe qui, ça te diminue. Il y a des gens là-dehors, parce que comme il existe dans l'astral, au 2e degré de l'astral céleste, il existe les léviathans, les serpents des airs qui sont là pour mettre une barrière entre vous et votre créateur. De même, il existe des personnes qui ont le pouvoir de la parole. Il y a des gens qu'on n'attaque pas ici dehors, il y a des intouchables. Lorsque vous tombez sur ce genre de personnes, prenez-le avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est des personnes, à un moment donné, il peut te sortir d'une situation, tu ne te rends même pas compte. Tu es en train de causer avec lui, tu lui rencontres un problème, il te dit seulement que ça va aller. Et tu vois les situations se décantent. Dieu a beaucoup de ses agents parmi vous, des anges. Il y a des intouchables, il y a des gens qui ont le pouvoir de la parole. Et c'est des gens qui sont souvent très combattus. En général, on les appelle en spiritualité les âmes affectées. On les appelle les âmes affectées. Je vais vous reparler des âmes affectées parce que, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, j'ai eu à faire une 50aine de vidéos, ou plus même, sur mon ancienne page, grâce à cause d'une erreur de manipulation, comme les Zuckerberg passaient le temps à me bloquer, voilà. J'ai perdu cette page, c'est pas grave. C'est là. Ce que j'ai à dire, c'est là. C'est pas écrit dans un cahier, j'ai pas appris ça à l'école. Et je n'ai jamais appris ça dans un centre d'initiation, jamais. Jamais de la vie. C'est là. Voilà. Donc, je vais vous revenir avec les nouvelles. On est au mois d'avril. Et j'avais promis qu'au mois d'avril, j'allais vous ramener des nouvelles fraîches. On est ensemble jusqu'à la gare. On est ensemble jusqu'à la gare. Et je vous avais promis de vous amener jusqu'au 5e niveau de l'exorcisme, le Vade Retro Satana. Prenez autorité dans vos vies. Quand vous savez que vous n'avez pas assez de force spirituelle ou que vous n'avez pas des rouages de la spiritualité, prononcez les paroles agréables sur vos vies. Prononcez des paroles agréables sur vos vies. Prononcez des paroles qui nourrissent vos égrégores. Prononcez les paroles qui nourrissent les égrégores positifs. Ne protégez pas les gens qui sont dans vos champs magnétiques. Le champ magnétique, je vais vous parler aussi encore une fois de plus du champ magnétique restreint et élargi. Comment préserver son champ magnétique afin que les satanistes n'y entrent pas. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon début de semaine. J'ai appris quelque part que c'était la fête, que c'est férié. Je sais pas. Moi, j'ai travaillé. Et ma journée, ma semaine sera vraiment chargée. À partir de samedi, je serai un peu plus libre. Et je vais vous parler encore des âmes affectées. Parce que j'aime ce sujet, j'aime le sujet. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'âmes affectées qui ne savent pas en réalité qui ils sont. Je vais vous parler du champ magnétique restreint et élargi. Je vais vous parler encore des envoûtements. Les envoûtements par le sexe, les envoûtements par l'esprit, les envoûtements tout azimut, tout court. C'était la fille du prolétaire camerounais, Papa Mi. Ciao. Aline, on s'appelle. J'ai un nouveau téléphone, appelle-moi sur WhatsApp, chérie, s'il te plaît. Bisous.